Daftet Zayin Amoudbet, 4 lignes avant la fin, Tnan. On continue sur notre lancée, à savoir que d'après Rabbi Yehuda, même les Vladé Vladot, ils sont pturim, c'est-à-dire que pas seulement les Vladot sont pturim de Bechora, mais même les Vladé Vladot. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda nous a expliqué que le Goy, s'il doit se faire rembourser, il ira directement prendre les Vladot. Donc les Vladot, c'est le Keren pour qu'il se fasse rembourser, et les Vladé Vladot, c'est au cas où. Tnan. Rashbag il dit que jusqu'à 10 générations, on n'est pas tour des Vladot parce que on n'est pas tour de Bechora. Pourquoi? Parce que si le Goy il trouve pas de quoi se faire rembourser chez les Vladot, il ira prendre les Vladé Vladot et ainsi de suite. Donc il y a toujours une hypothèque sur les Vladot. Alors la Gemara dit biche la malé Rabbi Yehuda, ça bien après Rabbi Yehuda Damar Nachit Tana le Daré, Nachit Tana Kama le Daré, et que d'après Rabbi Yehuda, même Tanakama il pense que c'est Vladé Vladot aussi, c'est-à-dire qu'il y a 2 générations après qui sont Pturim de Bechor. Alors c'est pour ça, Aïnou Damarle Rabban Shimon Gamliel a Filoua d'Asara Dorot. C'est-à-dire que étant donné que d'après Tanakama, j'ai 2 générations Pturim, Rashbag il est en place et il nous dit jusqu'à 10 générations, c'est pas tôt. Et là, les Ravuna, par contre, d'après Ravuna Damar, le Nachit Tanakama les Daré, mais d'après Ravuna qui dit que c'est seulement les Vladot qui sont Pturim, alors Rashbag il aurait dû dire, c'est quoi, d'après moi, pas seulement les Vladot, c'est Pturim, mais même les Vladé Vladot. Et automatiquement, tu vas comprendre que c'est Vladot, Vladé Vladot, et ainsi de suite, jusqu'à 10 générations. En 2 mots, la question elle est, plus la masse, tu me dis que c'est même la 2e génération et la 3e génération. Tiens, les 2 premières générations, Vladot et Vladé Vladot, alors je comprends le lachon de Rashbag. Mais si tu me dis que c'est seulement Vladot, alors pourquoi Rashbag te dit 10 générations? Dis-moi Vladé Vladot. Exactement. Maya Filoua d'Asara Dorot. Amarlecha Ravuna, il te répondra, Rabban Shimon Gamliel, Ayemid Kaye. Rashbag, il parlait sur, quand tu as été Mahamid lo. La Mishnah, elle te dit que si, Milechat tu as été Mahamid les Vladot, Bimkom Imotéen. C'est-à-dire que tu as dit au Goy, tu ne te feras pas rembourser du bétail, du troupeau que tu m'as donné, mais des Vladot. C'est-à-dire qu'en 2 mots, quand tu as été Mahamid, Milechat le Goy, il va prendre des Vladot en premier lieu. Et donc, c'est pour ça que, dans ce cas-là, les Vladot et les Vladé Vladot sont Pturim. Rashbag vient te dit, Al Filou Adasara Dorot. Des Nachit, des Daré. Et donc, en 2 mots, si c'est dans le cas de Emid, c'est normal que Rashbag ils disent Adasara Dorot. Tashma, Amekabel Son Barzel Minovet Kochavim. Donc, le cas de notre Mishnah, qui était Mekabel Son Barzel. Donc, en 2 mots, il te donne un troupeau qui vaut 10 000 euros. Et il te dit, je te le donne pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il est à toi, tu fais du business avec, tu fais de l'argent, tu fais des Vladot, dans 10 ans, tu me rembourses 10 000 euros. Mais avec la moitié des Vladot. Donc en 2 mots, il a gagné de l'argent. Alors on avait vu hier qu'il y a un problème de ribit si tu le fais avec un juif, mais il n'y a pas de problème de ribit avec le goy. Donc Amekabel Tson Barzel, Minovet Kochavim, Vladot Pturim, donc les Vladot, parce que le goy, si tu ne rembourses pas en liquide, il va prendre le bétail. Si le bétail il est trop vieux, il va prendre des Vladot. Donc les Vladot, ils sont Pturim. Par contre, Vladé Vladot, l'eau. Donc c'est comme qui? C'est comme Ravuna. Tchoufta des Ravuda. Et donc c'est une Tchoufta sur Ravuda qui pense que même Vladé Vladot sont Pturim. Amarecha Ravuda, il te répondra Ravuda, Ima en Vlado ou Vladote en. Eux et leurs enfants. Pas seulement les Vladot, mais même les Vladé Vladot seront Pturim. Et Kadamré, il y en a qui disent l'inverse, qu'il y a marqué en ou Vladote en Pturim, donc Tchoufta des Ravuna, qui dit que c'est seulement les Vladot et pas les Vladé Vladot qui sont Pturim. Amarecha Ravuna, Ima en Vladot, Patour, Vladé Vladot Raya. Donc en 2 mots, on joue avec le est-ce qu'on dit en ou Vladoten ou est-ce qu'on dit en Vladot. Eux, les Vladot sont Pturim, mais pas les Vladé Vladot. Ça revient exactement au même. Ça veut dire qu'en 2 mots, la marque-loquette entre Ravuda et Ravuna, elle est est-ce que le Da'at du Goy, c'est de prendre les Vladot, et donc les Vladot, bien évidemment, ils sont Pturim de Bechora, mais même les Vladé Vladot, parce que c'est la garantie, ou bien non, le Da'at du Goy, c'est de se faire rembourser par le bétail lui-même, et donc la garantie, c'est les Vladot, mais les Vladot seront Chaya. Rachel chez Aldamin Ez. Donc la Mishnah nous dit que s'il y a une Rachel, peu importe s'il te plaît, Rachel qui a eu une sorte de chèvre, donc ça s'appelle Nidmé, ne ressemble pas à sa mère, alors il est pas tour de Bechora. Pourquoi? Parce qu'il faut ressembler à sa mère pour être Hayav de Bechora. Ata Ravoshaya, Minardea, Ravoshaya est allé, le Ravoshaya de Minardea il est parti, va être Matnita Beade, il est arrivé avec une braïta dans ses mains, donc cet enseignement, Rachel bat Ez, Ve'ez bat Rachel, comme quoi c'est une marque loquette.
quand il ne ressemble pas à la mère. Donc une Rachel et une Aise peuvent être croisées. Hein. C'est croisable, la Rachel et le mouton et la chèvre. Mais là, on ne parle pas d'un croisement. On parle qu'il s'avère que le mouton, il a une sorte de chèvre comme bébé. C'est deux femelles. Hein? Le mouton et la chèvre, c'est deux espèces. Oui. Non, c'est tson. C'est du menu bétail. Mais c'est oui, le mouton, c'est le mouton et la chèvre, c'est la chèvre. Ils n'ont pas le même poil. Tu vois. Ils ont la chèvre, elle a des cornes, le mouton, il n'y en a pas, etc. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir, il dit c'est quand même Chayav de Bechora. Et Chachamim Potrim. Chachamim disent pas tout. Donc apparemment, j'ai une coucha. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, il y a marqué que c'est pas tour quand c'est une aise qui a été mis bas par une Rachel et vice versa. Amarlecha Ravoshaya, Amarle Ravoshaya le Rabba, Ravoshaya a dit la Rabba qui a été, quand tu monteras les kamés des Ravuna, quand tu iras chez Ravuna, ben tu poseras la question. Rabbi Meir Mechayev, les mailles. Quand Rabbi Meir il dit Mechayev, il est Mechayev de quoi? Il n'y a pas marqué de quoi, il y a marqué Mechayev. Rabbi Meir Mechayev. Il est Mechayev de quoi? Il est malé Bechora. Si tu penses qu'il est Mechayev de Bechora, c'est pas possible. Pourquoi? Le Rabbi Meir, il n'a pas la Rabbi Meir, la dracha qui dit Ach Bechor Shor, Achie ou Shor ou Bechor Shor. Il est marqué dans la Torah Ach Bechor Shor. Que le Bechor, il doit être comme un Shor. Donc en deux mots, Nidme, pas tour. Si le fils, il ne ressemble pas au père, il n'est pas tour. Donc on ne peut pas dire que Rabbi Meir est Mechayev de Bechora, parce que c'est une dracha. Et là, les Reshitagez, alors peut-être que Rabbi Meir est Mechayev de Reshitagez. Que si la Rachel, le mouton, il a eu une chèvre, il est quand même Chayav de Reshitagez. On a dit même ça, c'est pas possible. Pourquoi? Veretlea de Tana de Rabbi Shmuel. Rabbi Meir, il pense pas ce que dit Rabbi Shmuel. De Amar de Tana de Rabbi Shmuel, qui va sim chez Tamran caché. Si le keves, il a une laine épaisse et dure, alors il n'est pas tour de Reshitagez. Pturin de Reshitagez. Pourquoi? Shneimar ou Migez, qui va saïd ramem, qu'il faut de la laine avec laquelle on peut être réchauffé. Or, quand elle est dure, c'est pas, ça, on peut pas faire un béguet, on peut pas se réchauffer avec. Or, le poil de chèvre, c'est un peu comme de la laine dure. C'est du poil d'ailleurs. C'est pas de la laine. Donc c'est pour ça que, si tu penses qu'il est Mechayev de Reshitagez, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand le mouton, il a une chèvre, ben son poil, c'est pas du mouton. C'est pas de la laine. Amarle Nirze Anan. Alors, on n'a qu'à voir. Achav Maskinan, Berachel, Shialda min Ez. On parle ici d'une Rachel qui a eu une sorte de chèvre. Ve'aviv Taïch. Mais son père était Bouk. Ah, la famille de la chèvre. Donc en deux mots, ils ont eu, ici c'est un vrai kilaïm. C'est-à-dire que la mère c'est un mouton, le père c'est une chèvre, enfin plutôt un bouc, et le bébé, il ressemble à son père. Alors c'est quoi la shéla? La shéla, elle est, est-ce qu'il y a un din de Otovet Beno là-dedans? À savoir, est-ce que on dira qu'on est Choshesh les Zera Av? Et comme le père c'est un bouc et là tu as une chèvre, ben tu vois bien que Béhémet, c'est son père. Et donc, il y aura un issour de Otovet Beno, ou bien non. Il n'y aura pas de Zera ici, on va d'après la mère. Des Rabbi Meir Sava Choshen Zera des Rabbanan Savrian Choshen Zera. Donc ici, il y a une marloquette. Est-ce que c'est parce qu'il ressemble à son père ou pas? Mais en tout cas, c'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et Chamim. Est-ce qu'il y a un djinn de Otovet Beno, Rabbi Meir Mechayev de Otovet Beno, qu'on ne pourra pas faire la shrita du père, le bouc, et de l'enfant, la chèvre, et Chachamim disent qu'il n'y a pas de problème de Zera, et donc on n'a pas le droit de faire sa mère, mais le père, il n'y a aucun problème. Et après les fligou, la Gemara dit si c'est ça, les fligou bechoshishin et Zera, des Alma. Ils n'ont qu'à être en marloquette en général. Quand on sait, avec certitude, que cet animal c'est son père, est-ce qu'il y aura un dit de Otovet Beno? Est-ce qu'on dit Choshin et Zera de Otovet Beno? Pourquoi tu es obligé de me parler d'une Rachel qui a eu une sorte de chèvre? Ou plus que tu as d'être Hanania et Rabbanan, c'est la marque locale Hanania et Rabbanan. Est-ce qu'il y a Otovet Beno avec le père ou pas? Et là, le Olam, le Bechora. Donc on revient à la case départ. Behemet ici, Rabbi Meir Mechayev Bechora. Ah, il y a marqué qu'il faut qu'il ressemble à son père. Be'achav Maskinan, Berachel Bat Rachel, Bat Ez. Dans Bechora, il ne faut pas qu'il ressemble à son père, il faut qu'il ressemble à sa mère. D'accord? C'est la mère qui donne à Bechora. Donc ici, on parle d'une Rachel, Bat Ez. C'est-à-dire que sa grand-mère, c'était une chèvre. Ah. Et alors? Donc elle ressemble à sa mère, mais pas à sa grand-mère. Est-ce que il faut ressembler à toute la lignée, ou bien ça suffit de regarder la mère et c'est bon? Marsavar Zil Batarimé, Rabbi Meir dit on va d'après la mère. La mère c'est une Rachel et elle aussi. Vera Ilav Nidmeu, et donc ça s'appelle pas Nidmé. Ah, sa grand-mère était une chèvre, mais elle c'est une Rachel, donc c'est pas Nidmé. Ou Marsavar Zil Batarimé,
Deime, la mère de la mère, Ve'a Nidmeo. Et donc, lui, c'est un Nidme, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas à sa grand-mère. Parce que sa grand-mère était une chèvre. Vibeitema, deuxième tirout, Berachel bat es bad Rachel. L'inverse. Ça a sauté une génération. La grand-mère était un mouton, une brebis, le petit aussi, mais au milieu, il y avait une chèvre. Est-ce qu'il faut ressembler à sa mère ou à sa grand-mère? Marsavar, Chazra Siout Limkoman, Rabbi Meir dit, c'était un C mouton, eh ben c'est encore un C mouton. Finalement, c'est revenu elle est revenue à son état normal, malgré le fait qu'au milieu, il y a eu une sorte de chèvre. C'est-à-dire que la Rachel a eu une chèvre, Nidmé, et Bassov, c'est redevenu un mouton. Donc on a annulé la mutation génétique. Donc c'est bon, c'est redevenu un C. Donc ça s'appelle pas Nidmé. Et Chayav, bébé Chora. Au Marsavar, le Chazra Sioutim Koman, et Chachamim disent pas du tout. Alors étant donné que sa mère c'était un Ez, une sorte de Ez, et elle c'est un Rachel, alors ça s'appelle pas Nidmé. Pardon, ça s'appelle Nidmé, il n'est pas trop de Bechora. Ravashi Amar, Kigon Sheshbo Miktsat Simanim, Ravashi dit, on parle ici que, certes, une Rachel a une sorte de chèvre, mais néanmoins elle a des simanim de sa mère. Et alors, est-ce que ça suffit Miktsat Simanim, Zoshitat Rabbi Meir, ou bien non, il faut que ça soit Rosho Verubo. Man Chachamim, c'est qui Chachamim, qui dit qu'il faut Rosho Verubo pour être Rabbi Bechora, Rabbi Shimon. D'Amar, Hachi Rosho Verubo, Domeleimo. D'après Rabbi Shimon, ça suffit pas juste Miktsat Simanim pour être Bechaim de Bechora, il faut Rosho Verubo. Donc c'est un marloga entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est comme la marloga de Chachamim et Rabbi Shimon. Est-ce que Rosho Verubo, c'est ça qui sera Bechaim de Bechora, ou bien Miktsat Simanim? Amar Rabbi Yochanan, Modé Rabbi Meir, Beisir Shel Rosh Chodesh. Il y en a des Yoma. C'est-à-dire que Rabbi Meir, qui pense que si par exemple la Rachel a eu un Ez et c'est redevenu une Rachel, ou bien l'inverse, une Ez a eu une sorte de Rachel et c'est devenu un Ez, dans Seir Shel Rosh Chodesh, ça sera pas soul. Ça marche pas. C'est-à-dire que Seir Shel Rosh Chodesh, il faut que ça soit un Seir sur toutes ces générations. Il ne faut pas que ça soit. Ouais, il faut qu'il y ait un Yechous, exactement. Modé Rabbi Meir Bessir Shel Rosh Chodesh de Bainan Ben Seira. Il faut que sa mère, ce soit une Seira et sa grand-mère. Maïtama Amakra Echad, parce qu'il y a marqué Seir Echad. Mazé Echad à Meyuchad. Il faut qu'il soit Meyuchad ou Bamishet Bereshit. Il faut que ça soit un Seir Meyuchas. La Gemara dit, donc ici on ne parle pas seulement de Nidmé, on parle de Kilaïm. Donc il faut que, à aucun moment dans l'arbre généalogique de ce Seir, il y ait une Rachel. La Gemara dit, mais un Hanafka, c'est ici que tu apprends. Alors je sais très bien que Kilaïm, c'est pas soul dans les korbanot. Mais attends, Nafka. Shor au Kesev, il y a marqué au sujet des korbanot, Shor au Kesev, prat le Kilaïm. Il faut que ce soit un Shor, soit un Kesev, mais pas Kilaïm. Oez, il y a marqué Oez, prat le Nidme. Donc dans le Passouk, je sais déjà que Nidme et Kilaïm sont psoulim. Pourquoi tu as besoin de m'apprendre aussi dans Seir Echad, celui de Rosh Chodesh? Elle m'a répondu, Tzricha, j'ai besoin des deux limoudim. Et dans Stam Korban, et dans Rosh Chodesh. Parce que si j'avais appris seulement dans Stam Korban, Avamina, j'aurais dit, c'est quand est-ce que Béhémet c'est Pasoul de l'Onachit Ledare? C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a eu ici un croisement, et donc il est Pasoul de l'Akrava. Mais imaginons qu'il y a eu un croisement, et que à la troisième génération, c'est redevenu comme la grand-mère. Alors peut-être que là, ce sera kacher. Avalecha denachit, imalo. Dans notre cas à nous, Ez, Rachel, Ez, Seir, Rachel, Seir. Peut-être que dans ce cas-là, ce sera bon. C'est pas, chazra les Seyoud, comme il dit Rabbi Meir. C'est pour ça que je te dis non. Seir Echad. Ve'meacha, si j'avais appris seulement de Seir Echad, Vaminahan, il met les Gabé Korban Chova. Seir Echad. Le Seir de Rosh Chodesh, c'est Chova. Aval Nedava, mais si tu amènes un Korban Nedava et qu'il est Kilaïm, peut-être que ce sera moins grave. Aval Nedava, Tzricha. C'est pour ça qu'on a besoin des deux limoudim. Un pour me dire que même dans Korban Nedava, et un pour nous dire que même s'il y a eu un croisement et que à la fin c'est redevenu comme avant, c'est quand même pas chaud. Amarabir Acha, Bar Yaakov, Akol Modim, Den Lokin al Tzimro, Meshum Kilaïm. Très intéressant, cette Gemara. Ça peut nous sauver peut-être de Shahatnez. Tout le monde est d'accord que la laine d'un Kilaïm,
C'est pas khayab sur Shatnez. C'est-à-dire si tu fais du lin et de la laine avec cette laine-là, tu n'es pas tout. Incroyable. Et Rachid dit, Shel se chez Nomi Uchad, c'est les Dorotav. C'est-à-dire que si à un moment dans l'histoire, cette laine-là de ce mouton, il y a eu un croisement, cette laine, elle est Torah de Kilaïm. On pourrait considérer que c'est toujours un safek d'Arabanan. Ça serait toujours un safek. Un safek. Pourquoi? Parce qu'on ne garde pas le Yichus. Ouais, mais Minastam, Rachel, avec son mâle, et la Hez, elle avec son mâle. Je vois pas. Est-ce que c'est Shayar Befrochesh à Kilaïm? Le Eda. En tout cas, Enlokin al Tzibon Meshum Kilaïm, chez Neymar, Lotilba Shatnez. Qu'est-ce qui est interdit de mélanger? Le lin et la laine. Or, le lin n'a jamais changé. Donc, la laine, il faut que ce soit toujours de la laine d'origine. Ma pishtan chez le Nishtana, Av Tsemer chez le Nishtana. Amar Papa, à Kol Modim, chez Tzimro, pas sous les trélettes. Pareil. Avec cette laine, tu ne pourras pas mettre le fil bleu sur tes tzitzit. Chez Neymar, Lotilba Shatnez, Gedilim Taselach, qu'on a le droit, justement, pour faire la mitzvah de tzitzit, de mélanger le lin et la laine. Pourquoi? Parce que si j'ai un béguet dans Pishtan, je sais que je vais être obligé de mettre des fils en laine. Pourquoi? Parce que les fils bleus sont obligatoirement en laine. Il y a un din qu'il faut que le fil soit mis à béguet. Si j'ai un béguet dans Pishtan, je peux mettre des fils en Pishtan. Mais le fil bleu, il sera toujours en laine. Le trelet sera toujours en laine. Donc ici, la Torah, elle t'a permis. C'est-à-dire d'ici qu'on apprend, c'est une des sources de assez d'ochelota assez, qu'on a le droit d'être ouvert sur Shatnez pour être mékaïm la mitzvah de tzitzit. Mais si, par contre, ton fil bleu, il vient pas d'une laine avec un yichus, alors là, tu ne seras pas mékaïm la mitzvah. Ma pishtan, puisqu'il y a marqué la smichut lotil bashan nez gedilim ta'asela, donc c'est ça qu'on apprend. Ma pishtan chez le nishtana, tsemer chez le nishtana, que le pishtan n'a jamais changé, le tsemer aussi, il faut qu'il soit inchangé. Amar Amacham Baritzrak Akol Modim Shen Simon Metame Benegaim. Une autre nafkamina. Que quelqu'un qui a un habit avec ce tsemer là, qui a pas de, qui a pas, comment dire, il n'est pas original, c'est pas de la laine originale. Alors, il a des negaim, il n'y aura pas de tumat negaim, de tsarat. Chez Neymar, beget tsemer ou beget pishtim, que les negaim sont soit sur un beget en laine, soit un beget en lin. Encore une fois, on fait un équèche entre les deux. Ma pishtim, chez l'onishtana, tsemer chez l'onishtana. Que le pishtim, il n'a pas changé, alors le tsemer aussi, il faut qu'il soit inchangé. Amar avashi afananami, afanu, Neymar. Idla gefen al gabe teena. Tu prends une vigne et tu fais passer ta vigne. Imagine une vigne ça existe des vignes grimpantes comme ça. Tu fais passer sur une teena, sur un figuier. Donc tu fais passer ta vigne dans un figuier. Donc la vigne, elle est aussi, elle est un petit peu, comment dire, yoneket, mais il y a du figuier. Donc il y a un problème de kilaïm. Ce vin-là, qui sort de ce raisin, il ne sera pas sous les nesachim. Il y a une pasoule nesachim, maïtama, zevach ou nesachim, il y a marqué zevach ou nesachim. Ma zevach, chez le nishtana, on sait que dans les corbanotes, le kilaïm est problématique, et pas seulement celui que j'amène, mais même dans les générations antérieures. Af nesachim, alors pareil dans le vin. Chez le nishtana, il faut que dans les nesachim, le vin il n'est pas changé. Le raisin, il n'y a pas eu un problème de croisement sur ce raisin. Alors, on ne parle pas ici de Kilaï à Kerem. Kilaï à Kerem, c'est du raisin, une vigne avec du blé. Hein? Planté ensemble, mais pas seulement ça, il a sauvé un acte, Kilaï à Kerem. Donc c'est sûr que là, il aurait été pas sous les nesachim. Ici, on parle de Kilaïm, d'un fruit avec un autre fruit. Et ça, c'est moutard, la preuve, c'est qu'on le mange. On les mange, ces fruits croisés. On n'a pas le droit de le faire, on a le droit de les manger. Donc ici, on aurait dit que c'est pas sous aussi les nesachim. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Zevar, Venesachim. Maintenant, la Gemara dit, attends, alors si on peut croiser les végétaux, pourquoi depuis tout à l'heure tu n'arrêtes pas de me dire que le pishtan, il est inchangé? Ben, il aurait très bien pu être croisé lui aussi. Mat kif la ravina, id la pishtan agabe iga, si tu as mis du pishtan sur un buisson, achanami delishtané, là aussi tu vas me dire qu'il a changé? Alors si Bémet le pishtan peut changer, tu n'as plus de preuve de dire ma pishtan chez l'ishtana. C'est faux. Le pishtan aussi, c'est possible qu'il ait changé. Imken, la Gemara dit, ma pishtan chez l'ishtana, alors tu ne pourras plus dire ma pishtan chez l'ishtana. Donc si sur le pishtan tu dis qu'il est inchangé, malgré le fait que tu peux, entre guillemets, le croiser, alors ta vigne, ça s'appelle qu'elle n'a pas changé non plus.
Dea pishtanami mishtane, la Gemara dit. Amarle, pas du tout. Enfin, pas du tout. Oui, tu as raison, mais ze nishtana recho, vezo le nishtana recho. C'est-à-dire que le vin qui va sortir de cette vigne, il aura une odeur différente. Nishtana recho. Donc on pourra dire que sa maout, puisque le vin aussi c'est quelque chose qui a une odeur particulière, elle a changé. Alors que dans le pishtan, lo nishtana recho. Les Rishonim disent, mais évidemment qu'il aura changé l'odeur, puisqu'il a été croisé. Mais néanmoins, étant donné que son odeur n'a pas, c'est pas un attribut important du pishtan, alors c'est pas, ça s'appelle pas nishtana. Mishnah. Rachel shelo bikra. Donc une Rachel qui n'a jamais eu de bechor. Veyalda shne zecharim. Elle a eu des jumeaux. Veyatsu shne rachem keachat. Et les deux ils sont sortis en même temps. Mais mamash en même temps, les deux. Qui est bechor? Manu? C'est lequel? Il a fait. Rabbi Yossi Agil Omer, Shneem la Kohen. Tu donnes les deux au Kohen. Efshar et Tzamtzem. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yossi Agil, c'est possible que les deux soient sortis en même temps. Si les deux sont sortis en même temps, les deux sont Bechor. Les deux au Kohen. Shneemar, Azecharim Lachem. Il apprend ça du passage, il est marqué Azecharim au pluriel. Je ne sais pas qu'ils sont deux. Les Chamomrim, Efshar et Tzamtzem. Les Chamim disent, non là, c'est impossible qu'ils sortent en même temps. Il y en a toujours un qui est, même si toi, à ton œil, à l'œil nu, tu as l'impression qu'ils sont sortis en même temps, il y a Efshar et Tzamtzem. Et donc il y en a un qui est passé avant. Donc là, le Kohen en prendra un. Parce que c'est sûr qu'il y en a un qui est sorti. Ok? On parle pas qu'il y a un Zachar et une Nekeva et on ne sait pas qui est sorti en même temps. Que si c'était la Nekeva en premier, alors il n'y a pas de Bechor. Ça va être la suite de la Mishnah. Là, les deux ils sont Zachar. Si les deux ils sont Zachar, il y en a un qui va au Kohen. Lequel il prend le Kohen? Le plus beau? Il y en a un gros et un petit. Et là, Echadlo, Vechad la Kohen. Donc finalement, d'après Ramim, étant donné qu'il y a Efshar et Tzamtzem, il y en a un pour lui, Israël, et un pour le Kohen. Rabbi Tarfon Omer, à Kohen, Borerlo et Tayafé. Rabbi Tarfon dit, le Kohen, il prend le plus beau. Incroyable. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si Rachid, la Gemara nous expliquera pourquoi. Rabbi Tarfon nous dit, Rachid ramène juste le Mefaresh de Gemara, mais en fait la Gemara va nous expliquer, ben, si il est sorti en premier, c'est qu'il était plus fort. Kol Dalim Geva. S'il est sorti en premier, c'est-à-dire qu'il a réussi à pousser son petit frère. Donc, le plus gros, c'est le Bechor. Donc, c'est normal que le Kohen prenne le plus gros. Bah, sauf Rabbi Tarfon Yarzor. Rabbi Akiva Omer, Meshamin Benéen, Rabbi Akiva dit pas du tout. On fait une chouma entre eux, c'est-à-dire qu'on dira, Motzi Mechavora la Varaya, étant donné que tu n'as aucune preuve que c'est le plus gros qui est sorti, je t'en donne un, mais je te donne celui que je veux. Amène une preuve que je te donne le gros, donc je te donnerai le petit. Dans tous les cas, le deuxième, c'est-à-dire aussi bien celui du Kohen, mais aussi celui du Israël, qui apparemment n'a pas vraiment de din de Bechor, il faudra quand même être mahmir, le laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un mou, et après tu pourras le manger. Pourquoi? Parce que ça s'appelle quand même un safek d'oraita. Peut-être que c'est lui le Bechor, et que donc tu n'as pas le droit de le manger, tam, étant donné qu'il devait être un mauvais tamigdash. Donc, Haché Israël. Vechayav et matanot, et tu seras chayav, toi Israël, quand tu feras la shrita de celui qui te reste, le matanot. Pourquoi? Parce que le Kohen, il va venir, le manachar, il va dire le manachar. Celui-là, soit il est Bechor, soit il est Chouli. Et s'il est Chouli, tu me donnes au moins les matanot. Tu veux pas me les donner? Alors tu me le donnes en entier. Rabbi Yossi Poter, Rabbi Yossi lui dira pas tour, on verra pourquoi. Metechan Mehen, maintenant quand il y en a un qui est mort, c'est fini. Metechan Mehen, avant qu'il lui donne, le Israël dit, tu sais quoi? C'est le tien qui est mort. Je suis désolé. Amotzi Mechaver la Raya? Non. Rabbi Tarfon Omer, Yachloukou. Maman Amutal Besafek Rolkin. Rabbi Tarfon Choser, bon. Ici, il est Choser de la Recha. Pourquoi? Parce que si dans la Recha, c'était évident que le plus gros, c'était au Kohen, alors on ne pouvait pas dire Yachloukou. Mais ça dépend qui est-ce qui est mort. S'il te dit Yachloukou, c'est-à-dire que BMD, après Rabbi Tarfon, on fait Chavé. Il y en a un qui est gros, il y en a un qui est petit. À eux deux, combien ils valent? 10 000. Chacun, il prend 5 000. Maman Amutal Besafek Rolkin. Et donc, quand il y en a un qui est mort, on continue à faire Yachloukou. Et Rabbi Akiva Omer, Motzi Mechavor à la Varaya, Rabbi Akiva dit, tu as qu'à amener une preuve que c'est le mien qui est mort, et donc comme tu ne veux pas m'amener de preuve que c'est le mien qui est mort, toi Kohen, tu prendras rien du tout. Zacha ou Nekeva, maintenant si c'est un mâle et une femelle qui sont nés en même temps, En Kan la Kohen Kloum, là, même Rabbi Tarfon sera d'accord que c'est pas Maman Amutal Besafek Rolkin. Pourquoi? Parce que Afpam, là, il y a Safek. Quand est-ce que Rabbi Tarfon dit que que c'est un Safek et que donc il y a Achloukou? Quand c'était sûr que le Kohen il avait quelque chose. Mais quand c'est Zachar ou Nekeva, même Rabbi Tarfon il est d'accord que peut-être que le Kohen n'a strictement rien. Alors là, il sera d'accord Rabbi Tarfon que il touche pas. Amre de Rabbi Yenai. Ils ont dit, allez, je vais de Rabbi Yenai. Rabbi Yossi Agili,
D'après Rabbi Yossi Agli, qu'est-ce qu'on apprend de cette Mishnah? Que c'est-à-dire que deux naissances peuvent se passer au même instant. Kol sheken bidei adam. Kol sheken, que quand un homme, il essaye de faire exactement 50%, c'est possible. Parce que tu t'appliques à la chose. Si déjà bidei shamaim, c'est possible, kol sheken bidei adam. Parce que c'est dans tes mains. Hein? Le contraire? Non, une seconde. On n'est pas en train de parler on n'est pas en train de parler de l'exactitude. On est en train de dire, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à déceler? Si tu arrives à le déceler dans quelque chose qui est bidei shamaim, quelque chose qui n'est pas dans tes mains, kol sheken, quand c'est toi qui le fais. C'est ça qu'a dit l'Agma. Donc, on voit de la Mishnah que, d'après Rabbi Shegeli, Shar Tzamtzem bidei shamaim, kol sheken bidei adam. Et Rabbanan bidei shamaim, yef Shar Tzamtzem bidei adam mai. Et Rabbanan te disent que yef Shar Tzamtzem bidei shamaim. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui t'échappe, la naissance. Tu la contrôles pas. Donc là, tu pourras pas dire avec certitude c'est ceux qui sont sortis en même temps. Mais est-ce que quand c'est toi qui décides de couper un morceau de bois en deux, est-ce que là tu peux être Metzamtzem et de faire exactement moitié-moitié? C'est ça qu'elle demande la Gemara. Est-ce que c'est Shayar de faire exactement moitié-moitié? Tashma. Première preuve, Chutchel Sikra. C'est quoi Chutchel Sikra, Manu? Mouzimber, le Misber qui faisait 10 amot de haut, et à 5 amot, il y avait un trait rouge qui était dessiné sur le Misber pour montrer la différence entre le haut et le bas, puisqu'il y avait des sangs qui étaient versés, qui étaient aspergés sur le haut, et des sangs qui étaient aspergés sur le bas. Donc, Chutchel Sikra, il était pile au milieu. Chogro ben Msale Abdil ben Damim Alionim ou ben Damim Atartonim. C'est quoi Damim Alionim? Par exemple, Khatat Behema, c'est en haut, Olata Off, c'est en haut, et tout le reste, c'est en bas. Maintenant, si tu as fait Zrikat Adam, ce qui devait être en haut, tu l'as fait en bas, à Korban Pasoul. Et vice versa. Donc ici, si on est sommaire sur ta mesure à toi, homme, machma que Efshar, les Tzamtzem. Viens, moi, Efshar, les Tzamtzem, parce que si tu penses que Efshar, les Tzamtzem, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à ta mesure à toi, alors bidei Adam, Zivnin de Kayaï, Velionim, les Matal, Tartonim, les Mala. Si tu as mal positionné le trait, alors tu devais mettre le sang en haut, mais le trait est trop bas, donc finalement tu la mets en bas. Ou l'inverse, tu devais le mettre en bas et le trait est trop haut, et donc finalement tu as mis le sang en haut. Parce que, techniquement parlant, finalement tu l'as mis sur la partie haute. Elle m'a répondu, non. Elle était facile celle-là. Des mervachbat pourta. C'est-à-dire que le Chouta Sikra ne faisait pas 1 millimètre de largeur. Il avait une certaine largeur de façon à ce qu'on traçait à 5 amot une bande de façon à ce que, de toutes les façons, il n'y a pas de possibilité de confondre le haut et le bas. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il y ait une telle différence quand on fait une bande plus large. Ok, Tashma. Midata Kelim. Qu'est-ce qu'on va faire avec les midot des Kelim? Parce que beaucoup, il a donné des midot. Le Shulchan. Alors, Rashi, il cite direct le Shulchan. Pourquoi il cite le Shulchan? Alors, le premier Keli qui te vient à la tête, c'est le Haron. C'est pas un Keli, le Misber, mais le Haron. Ouais, le Haron. Alors, il répond Mitzvah Apidimi, tu veux dire. Oui. Mais bon, Tachles, le premier, c'est le Haron, celui qui est dans le Kodesh HaKodashim. Les Achronim, ils expliquent qu'étant donné que le Misber est Minamida, parce que tu mesurais, il y avait 10 amot de large et 10 amot de long, et tu mesurais, il y avait 5 amot de chaque côté. Donc ça veut dire que le Misber ne prenait pas de place. Alors tu vas pas m'amener une coucha à des midot du Haron, parce que ces midot là, elles sont pas normales. Mais par contre, Rachid a pris le Shulchan. Donc il y a marqué dans la Torah les midot kelim, midot misbeach. Voilà, la Torah, la Gemara te dit midot misbeach. Et donc on fait confiance à la mesure de l'homme. La Gemara dit c'est différent. Shanatan de Rachmana Amar Avid. La Torah t'a dit fais. Quand la Torah te dit de faire, bien évidemment qu'elle te fait confiance. Même s'il y a une erreur, c'est pas grave, parce que elle t'a demandé de faire. Tout ce que tu arrives à faire, c'est bien. C'est-à-dire que, en 2 mots, Hachem il t'a demandé de faire. Tu as fait ton maximum. Alors Rachid n'est pas Gorès. La suite, Akol Birtav Miyad Hashem Ala Iskil. Comme quoi, ça c'est un passage qui a été dit, comme que les mesures, David Amelech les a données avec le roi HaKodesh. Akol Birtav Miyad Hashem Ala Iskil. C'est un pasuk dans Divrei Yamim. Mais d'autres Rishonim expliquent que oui, le pasuk il vient nous dire peut-être notre petit route
que les kelim étaient faits avec une intervention divine, et donc un peu comme si c'était Beruach HaKodesh avec... Amarav Katina, Tashma, Chalkul Shneim, voilà que j'ai un four qui est tamé. Un four en Kheres, il est tamé. Pour le rendre taor, qu'est-ce qu'il faut faire? Netitza, il faut le casser. Maintenant je le casse en deux. Ve'en Shavin, ils sont exactement de la même grandeur. Shneim Tmeim, les deux sont encore tamés. Oui, on a déjà vu Khazak. C'est une Gemara qu'on a vu dans Choulin Kafret. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Si les deux sont Tmeim, les fichiers Efshar et Tzamtzem, parce que tu ne peux pas faire exactement au milieu. Et donc, c'est sûr qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. Et comme il y en a un qui est plus gros que l'autre, mais toi, tu ne peux pas le voir, parce qu'à l'œil nu, tu ne le vois pas. Donc, les deux sont Tmeim Misafek. Qu'est-ce qu'on voit ici? Efshar et Tzamtzem. Amarav Kana, Shane Klicheres, Oil Vieshbo Gumot. Le Klicheres, c'est différent, parce que tu ne peux pas faire une coupe au laser dans le Klicheres. Tu vas avoir toujours des morceaux du Klicheres qui vont se casser, des goumottes. Et donc, comme il y a des goumottes, tu n'auras jamais une coupe parfaite. Donc, oui. Dans le Klicheres, même peut-être Rabbi Yoshigeli sera d'accord que Yefshar et Tzamtzem. Tu n'arriveras pas à faire une coupe nette. Tashma. Nimtsa Mechuvan Bet Shte Ayarot. On trouve le corps d'un homme assassiné entre deux villes. On mesure. Lui, il est à 1 km, pile. Et lui, il est à 1 km, pile. Qui amène la Egla Rufa? Shteen Meviot, Shte Eglot. Les deux villes amènent chacun une Egla. Divra Bilezer. Comment c'est que chacun il va amener une Egla? Apparemment, parce que c'est possible que le corps il soit exactement à la même distance. Maïtama, la Meshouv de Kassador, Bidé Adam, Efshar, les Tzamtzem, que tu as mesuré. Alors c'est vrai qu'il y a une marque dans la Gemara, d'où est-ce qu'on mesure? De la tête, du nombril, mais dans tous les cas, je mesurais exactement. C'est Shayar qui sont au milieu. Donc tu vois que Efshar, les Tzamtzem, Bidé Adam. Et il y a marqué, et malgré le fait qu'il y a marqué Krova dans la Torah, Akrova el Halal, donc machma que c'est au singulier, Afilou Krovot. On pourra dire que c'est, même s'ils sont deux, c'est Krovot. Donc on voit ici que Rabbi Eliezer il pense que Efshar et Tzamtzem bidé Adam, et la Gemara pensait Bavamina, que Rabbi Eliezer il pense comme le Tanakama de notre Mishnah, que normalement il y a Efshar et Tzamtzem, ici oui. La Gemara dit oh, Rabbi Eliezer ça va là que Rabbi Yoshigeli, pas du tout. Rabbi Eliezer il pense comme Rabbi Yoshigeli que Efshar et Tzamtzem Afilou bidé Shemay. Ok. Damar Efshar et Tzamtzem bidé Shemay, Kol Shekel bidé Adam. La Gemara elle va essayer d'être tola ça dans une marque au Ketanaï, Nima Ketanaï. Nimtzak mechuvan ben shte ayarot lo ayu orfin. Si on trouve le corps pile au milieu, on fait pas avec la roufa. Rabbi Eliezer Omer, shteen mebiot shte aiglot, les deux villes amènent une aigla chacun. Est-ce que c'est une marque au Tanaïm donc? Que d'après Tanakama, on n'amène pas, parce que Efshar et Tzamtzem, et donc on peut pas savoir qui est Chayav. Et d'après Rabbi Eliezer, Efshar et Tzamtzem, comme Rabbi Yoshigeli, et que donc on peut savoir, les deux sont Chayav. Maïla, Be'akamifegi, n'est-ce pas que ça marque au Tanakama Savar, Efshar et Tzamtzem. Rabbi Eliezer Savar, Efshar et Tzamtzem. Que d'après Tanakama, on peut pas être sûr, donc personne n'amène une safek. La Gemara dit pourquoi tu fais ça? Vétisbera, si Bémet tu n'es pas sûr, il y en a bien un qui est plus proche que l'autre. Il y a bien une ville qui est proche du Halal. Eh ben, ils ont qu'à l'amener Béchout Foot. Ika Savar Tanakama, Efshar et Tzamtzem. Si Bémet Tanakama il pense que Efshar et Tzamtzem, Amaïlo Ayorfin, pourquoi tu fais pas du tout de Egla Rufa? Il y a Viou Egla, Achat, amène une Egla, Béchout Foot, Veitnu, ils vont faire un Tnaï. Si je suis Chayav, alors tu es mochel sur la part que tu as dans cette Egla, et si tu es Chayav, c'est moi qui suis mochel. Et au moins, grâce à ça, Miman Afshar, on a été Yotzé Dechova. Et là, l'année Tanaï, pour ces deux Tanaïm-là, Tanakama et Rabbi Eliezer, Koulal ma Efshar et Tzamtzem. Tout le monde est d'accord qu'Efshar et Tzamtzem. Alors pourquoi Tanakama dit ils n'amènent pas? Parce qu'il dit, s'il est à four, étant donné que Efshar et Tzamtzem, je sais que le corps il est pile équidistant entre les deux. Et comme il y a marqué Krova dans la Torah, c'est qu'une seule ville qui peut amener. Et là, comme les deux ils sont pile à la même distance, il n'y a personne qui amène. Il y a Rab et Krova et le Krovat comme il fait. Ici, ils sont en marquette, est-ce qu'on dit Krova? Il y a Filou Krovat ou pas? Tanakama il dit Krova et le Krovot. Tanakama ça va Krova et le Krovot. Rabbi Eliezer ça va Krova et Filou Krovot. Maïavé à la Tachès, comment on est posé? Est-ce que d'après Rabbanan, la Lachal comme Rabbanan, bien évidemment, que Bidé Shamaïm, Efshar et Tzamtzem dans notre Mishnah. Mais est-ce que dans Bidé Adam, Khamim sont d'accord que Efshar et Tzamtzem? Amar Avchia Barabid, Amar Avamram, Tana, Nimtsa, Mechouvan ben Shte Ayarot, si on a trouvé le corps donc d'un homme assassiné entre deux villes, Rabbi Eliezer Omer Shten, Meviot, Shte Eglot, Khamim Omrim, Yaviou, Egla Achad, Beshut Foot.
Donc, Chachamim, pas le Bar Plukta de Rabbi Eliezer qui dit qu'il y a marqué Krova, le vélo Krovot. Non. Chachamim disent, ils amèneront au moins une égla et foot, vite, nous, ils feront un tnaï. Maïka Savré, Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense Rabbanan de faire un tnaï sur cette égla Roufa? Ika Savré, Rabbanan, Del Sharet Samtsem, s'il pensait que Bémet, on peut savoir qu'ils sont équidistants, alors ils devraient être Tourim. Les Krova, Vafilou Krovot. Alors s'il pense Krova, Vafilou Krovot, amène 2. Et s'il pense Krova, le Krovot, amène 0. Là, il était tarté. Vi Krova, le Krovot, Vafilou Khadal, là, été, comme le bar peut-être de Rabbi Eliezer. Et là, le fait qu'il te dit que tu en amènes un et tu fais un tnaï, machma qui pense que IF Charles et Tzamtzem, qu'on peut pas savoir qui est vraiment Chayav, et tu amèneras un, et tu diras même Afshar, au moins il y en a, celui qui est Chayav, il a amené la Egla. Vi Krova, la Gemara dit, et là, Chila, Vafilou Krovot, l'a été tarté, Vi Krova, le Krovot, Vafilou Khadal, l'a été. Et là, Shmamina, Kassadri Rabbanan, IF Charles et Tzamtzem, Vafilou Bidadam, Shmamina. Donc, la marloquette dans notre Mishnah, que IF Charles et Tzamtzem, ou IF Charles et Tzamtzem, c'est Ben Bidadam, et c'est Ben Bideshamay.